Ça peut faire au nom du Parliamentary Democracy Foundation, une fondation qui est créée le 22 février 2022 avec l'objectif principal promouvoir la démocratie parlementaire dans le pays à travers une sensibilisation, l'éducation, formation, etc. Et ce thème-là, vous laisse le président de la fondation, passer pour la vague, pour un peu plus sur là avec eux. Et ensuite, là, on a Mme Chelabapou qui se rôle dans le Fonds national, il est président de Women's Wing, dans la fondation. Et ensuite, on a Mme Fokir qui pour ici, les membres du Council. Nous avons pour le moment 6 membres. Premier membre qui crée la fondation. Alors, les 4 qui sont présents là. Ensuite, il y a Vishnu Bandan. Après, il y a Alain Larido. Le président de Skizala Larido qui fait une visite alors Mission Audrey. Et Vishnu, il y a un empêchement de Kavamini. Sourendayal, ce qui n'est pas capable de présent aujourd'hui. Mais si vous êtes content de dire brièvement sa fondation-là, c'est qu'il nous crée avec un objectif bien clair et en même temps il est ouvert à tout le monde ancien parlementaire. Ouais, déjà, dans le passé, il y a une trentaine qui s'est associée. Et alors là, maintenant, nous regroupons autant d'anciens parlementaires ou de vignes dans sa fondation-là, tout chacun est capable de jouer un rôle et contribuer à la démocratie parlementaire au niveau de la population, au niveau du pays. Alors, on dit tout à l'heure, là, on nous propose, passer pour donner plus de détails l'objectif de la fondation. Et moi, je suis content qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un jour, nous choisir la date d'aujourd'hui, le 22 mars 2022, pour une raison spécifique. Parce qu'il nous tout connaît dans Maurice, dans nos pays, de une référence par rapport à nos premiers speakers mauriciens. Et second speaker de l'Executive Council, mais premier mauricien speaker dans le pays, c'était Sir Arilal Bakdi. Alors, nous choisir la date d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'était la date que ici installé comme speaker. Alors, donc, speaker à vie, oui, pour vous donner des détails là, mais ce qu'il veut faire pour nous, dans la fondation, pour vous dire la lumière, un guide, et il finit aussi, il finit aussi un guide pour beaucoup de speakers qui viennent après lui. Nous prenons comme une référence pour faire le travail. Alors, aujourd'hui, nous pouvons concentrer là-haut sur Arilal Bakdi, parce qu'il il fait une référence, un modèle, et lui-même il donne un exemple extraordinaire. Alors donc, on vous invite notre média qui est présent, tout à l'heure, nous sommes capables de donner le panneau, côté là, une citation concernant Arilal Bakdi, pour être serment comme speaker, qui va une déclaration de faire, et une déclaration bien forte, vous dire. Et il récit aussi. Il termine son carrière comme speaker il est capable d'accomplir sa mission-là. Et ça, on croit qu'il est extraordinaire par rapport à ça, Arilal Bakdi. Je suis content de faire référence par rapport à ce qu'il est installé comme speaker. C'est le gouverneur d'alors qui, dans son discours au Legislative Council, je cite Ansar, et je suis content d'être tout le monde membre de la presse là, Amina, pour avoir une copie. C'est des documents qui vont citer Ansar, code P introduit un nouveau speaker par le gouverneur et son installation, et l'autre, quand il est décédé, hommage qu'il donnera dans le Parlement, et il est décédé le 25 mai 1979. Alors, c'est des documents-là, vous allez vous donner un bon aperçu de la personnalité. Alors, pour faire une petite référence par rapport à ce qui gouvernait, c'est-à-dire quand il présente, il dit Mr. Speaker,
I hasten to welcome your appointment as the first Mauritian to hold this responsible position with its historic and ancient traditions. I am confident that under your guidance, the Legislative Council will continue to play its vital role at this important stage in the constitutional and economic development of the island. Et là, il continue aussi, il fait un appel à tout le monde parlement à l'époque-là, le gouverneur, qui dit I am confident that you, honorable members, and indeed all Mauritius, will rise to the occasion. I feel confident that in tackling your task, you will all, though you may sometimes hold different views, be animated with a single desire to serve your country to the best of your abilities, and that you will spare no effort to promote this end. Et il termine pour dire, I pray that the blessing of the Almighty God may rest upon your council. Donc c'est un message bien solennel de la part du gouverneur avant, quand il me présente Cyril Al-Baghdadi, et il est là, le speaker. Alors dans ce discours, il donne-nous une idée bien claire qui philosophie, qui se la pose pour aider. Alors Cyril Al-Baghdadi, quand il prend ce speaker, il dit, Mr. Speaker, is standing upon the upper step of the chair, he made the declaration allowed by law in substitution of the oath of allegiance. Là, il dit, in our country, the great task of building up the dignity and prestige of this post, of the speaker, can be said to have only just begun. And in this vital work, I saw need not only the help and cooperation, but also the goodwill and confidence of every one of you. Et il dit aussi, I hope it may not be appropriate in that connection to quote the words of Mr. George Lambert, Member of Parliament UK, when he rose to move that Colonel Clifton Brown to take the chair of the House of Commons. Et après il dit, une citation bien faux, we do not need, he said, a cold-blooded logician, but we do require a man with human sympathies, a man whose eyesight may be at times a little dim, and whose hearing may at other times be a little dull, but who will exercise a wise patience, a scrupulous impartiality, tolerance with inflexible strength, and showing respect for minorities. Alors, il a envie d'émule, il a envie de faire pareil moi ça, dans l'esprit qu'il a décidé pour le speaker. Et là, il continue, au bout de des citations après, il sait, Sir Al-Baghdadi, I'm resolved upon that I shall give of my utmost in your service, that in all circumstances I will consult your advantage, uphold your dignity, and extend such protection as may be necessary to the minorities. Et pour terminer, il termine ce discours pour dire, Honorable members, I pledge myself to endeavor so to order my conduct, that on completion of my term of office, I am in the position of being able to quote the words of Mr. Speaker Onslow on his retirement. I quote, I have loved independence and pursued it. I have kept firm to my original principles and upon conscience have never deviated from them to serve any party cause whatever. Alors, pour commencer ça, il bien reflète un peu la philosophie qui anime Cyril Al-Baghdadi quand il prête serment et quand il prend ce poste. Et il est fidèle à ça pendant 19 ans qu'il est speaker à l'Assemblée nationale. Il finit reconnaître partout. Et ça, mon crois, c'est un grand atout qu'il finit là et qu'il finit servir comme une référence pour nous tous. Alors, par rapport à la date du 22 mars, pour vous dire, il y a une date, moi, un peu historique, ça. Le 22 mars 1960, il est speaker. Et le 22 mars 2012, l'ancien gouvernement nomme les rôles du gouvernement Cyril Al-Baghdadi Hall. Et ça, c'est une façon pour moi de marquer sa présence, son héritage dans
en l'enceinte du Parlement. C'est Ariel Al-Baghdadi qu'on nous connaît, si je considère d'ailleurs c'est le premier speaker mauricien, mais avant lui, l'autre speaker là, c'était Sir Robert Stanley. Et tout ce qu'il nous est capable de dire, Sir Ariel Al-Baghdadi fait une commande respect et affection from both sides of the house. Et il fait vraiment faire un rôle modèle qui beaucoup m'ont expliqué après, qui inspire les autres par ça. Alors, pour pas pour plus longtemps là, mais tout ce que vous êtes content de dire, nous vous donne un document concernant Hansard, le Sir Ariel Al-Baghdadi. Je suis capable de plus de détails là. Et si vous êtes capable de terminer avant que vous passiez mon camarade président Fondation Basia Kodabax, je suis content aussi faire mention qui, pour nous, Parliamentary Democracy Foundation, notre mission principale, c'est là pour promouvoir la démocratie parlementaire. Alors, et dans l'esprit de l'hymne national, in peace, justice and liberty, c'est un peu ça, vocation-là, qui nous a envie de promouvoir. Alors, je remercie encore une fois la presse de présence. Alors, pour nous donner un peu ça, le moment qui nous peut célébrer aujourd'hui, le 22 mars, et l'anniversaire installation Ariel Al-Baghdadi comme speaker. Et je suis content d'aller de cette citation qui est là, qui est appropriée par rapport à lui-même. Alors, donc, maintenant, vous aurez le plaisir de passer mon camarade président Basia Kodabax, qui vous pose un peu leur philosophie, leur activité qu'il peut faire au sein de la Fondation. Merci. Permettez-moi de faire mon passer excellent. Le FINCON va dire au Parlement. Nous ne pouvons pas le au Parlement, on connaît bien la sécurité. Mais là, il est intéressant de donner notre propre expérience avec Bagdi aussi. Enfin, là, grand-chose pour dire au Bagdi lui-même, qui fait ce travail tellement bien. On ne peut pas tirer aucun reproche pour faire, il acquiesce et obéir sur la directive. Bon. Ensuite, il y a aujourd'hui, c'est principalement pour rendre hommage et en même temps éveiller conscience par le Mauricien, l'importance du Parlement et quel est le rôle et la responsabilité d'un speaker au sein du Parlement mauricien. Ayant comme référence Ariel Al-Baghdadi qui vraiment tient le modèle et qui fait son travail merveilleusement bien. Nous faisons cette fondation-là avec le but principal pour promouvoir et assurer que la démocratie parlementaire reste vivante dans sa pays-là, et qu'au sein du Parlement, la démocratie, véritable démocratie, fonctionner comme une citoyenne. Alors pour faire ça, il est normal qu'il y ait une prise de conscience générale. Le Parlement, c'est une consécration, c'est le résultat de la démocratie comme elle existe et comment elle fonctionne dans un pays démocratique. Le peuple qui a le droit de vote et voter, choisir sur un représentant, et le Parlement est constitué à partir des résultats des élections. Et au sein du Parlement, nous gagnons à ce moment-là une partie majoritaire qui faut au gouvernement, qui est en coalition, il y a une partie tout seul, et les autres, la minorité, font l'opposition. C'est ça, un petit peu la dialectique de la démocratie. C'est-à-dire le peuple fait ce choix, et parmi les peuples, il y en a qui choisit X,
et les autres qui choisissent Y, le résultat final qui comptait, le Parlement est constitué. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, démocratie finie. Nous pensons, nous, que la population devait prendre conscience que ce droit démocratique n'est pas exercé par la croix qui était à côté un candidat qui lui choisit. Et le choix qu'il fait pour un gouvernement ou un parti de l'opposition. Parce qu'à ce moment-là, nous gagnons, on va dire, le peuple exerce ce droit démocratique-là et il prend conscience de ce droit démocratique 10 une fois par 5 ans. En d'autres mots, c'est quand il y a le côté qui prend conscience de ce pouvoir et l'importance de sa choix démocratique. Alors, c'est ça le constat que nous faisons et c'est ça qui amène nous plus à continuer le travail que tu commençais à partir de ce qui s'est passé d'abord dans ton chef et qui n'a pas fait changer. Nous pensons qu'il faisait une approche pédagogique envers la population. Nous faisons faire en sorte à ce qu'il nous organise autant que possible une session d'échange de vues, une session d'information, d'éducation, de débat, de causerie sur l'importance de la démocratie parlementaire et de la démocratie en général. Alors, nos programmes d'activité tournent autour justement de sa vocation, de sa mission fondamentale qui nous vient de nous-mêmes. En d'autres mots, nous prenons contact, nous déjà en contact avec plusieurs organisations qui prônent un petit peu les valeurs démocratiques, mais aussi les jeunes qui ont un club de jeunesse, qui ont un collège secondaire, l'université, et aussi une association, une ONG qui nous connaît, pour qui nous avons une session de travail, on va dire, et là, nous pouvons mettre l'emphase sur certains aspects qui la population a une tendance négligée ou minimisée. Par exemple, si le peuple qui décidait qui gouvernement prenant et qui l'opposition finalement prenant pas, si le peuple qui décidait quelle sera la composition du Parlement, si le peuple qui décidait que c'est là qui vous dirige sa pays et que c'est là qui vous fait l'opposition finale, mais qui fait qu'il n'a pas exercé ce droit-là de la même façon pendant les 5 ans que le gouvernement-là fonctionnait et le gouvernement-là existe. C'est-à-dire, quand, lors d'une campagne électorale, vous connaissez qu'un candidat venu, vous montrez très humble, vous approche vraiment bien civilisée, et je faire tous les efforts pour capables de gagner au vote de l'électorat qu'ils ont pu solliciter. Mais quand le Parlement est constitué, il paraît qu'à ce moment-là, le rôle est inversé. En d'autres mots, député là, ou ministre, il tourne dans son bureau, ou il tourne quelque part, il y a un type de ministre et de député. Il y en a aussi, le collègue Garco, le ministre Garco, de bien protéger, de respecter ce qui est bon. D'ailleurs, parce qu'il y a une statut, mais qui fait une distanciation créée à partir de résultats d'élection constitution jusqu'à la prochaine 5 ans. Nous voulons qui va électeurs, c'est-à-dire la population générale, prend conscience de ce droit en tant que peuple qui choisit sa gouvernement. C'est eux qui faisaient gagner le service que le gouvernement faisait de lui.
ces autres qui faisaient le service qui ministre des rendus. Ces autres qui faisaient le service qui va débiter les rendus. En d'autres mots, rôle et responsabilité. Ban représentant parlementaire, eh bien, clair, c'est qu'ils ont besoin au service du peuple, au service de la population, en tant que gouvernement et entité, mais individuellement, ban ministre et ban parlementaire, aussi besoin de pareil. Il y a plus pour le parti majoritaire et le parti d'opposition. Alors, nous constatons ce qui, peut-être c'est là qui est là un grand travail à faire. C'est ça qui veut dire qu'il y a un travail beaucoup plus pédagogique, information, éducation. Amène ne peut pas prendre conscience de zone droit et en même temps faire l'activité une comprendre qu'ils disaient à la disposition de la population important. C'est ça. Ils ont tout là pour dire moi. Sur papier, c'est ça qu'ils nous croient. Mais dans la pratique, c'est pas ça qui arrive. Dans la pratique, très souvent, il y a des gens qui ont des problèmes, ils prennent des mois, 3 mois pour capable faire régler ça à travers une filière, s'il n'y a pas de député, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'agent, il y a beaucoup de différences. Alors, coïncidence, vous voulez qui, quand nous pouvons faire ce travail-là, nous démontrons ce travail-là, finalement, un des événements qui nous justement confirme la portée de notre mission et la validité de nous travail. Première affaire que nous tout connaissons, nous constatons, c'est que l'Institut suédois, VITEM, qui est un institut qui fait un petit peu la mesure de la démocratie, un genre de chien de garde de la démocratie à travers le monde, fait constater que dans certains pays, beaucoup de pays, il y a une accélération de l'autocratisation au lieu de la démocratisation. En d'autres mots, c'est le contraire. En d'autres mots, ce qu'on appelle fonctionnement de la démocratie fait détériorer dans plusieurs pays. Et malheureusement, Maurice prouve parmi ça va le pays côte la démocratie fait détériorer plus vite et l'autocratisation fait accélérer, fait monter. Alors c'est une tendance qui est inacceptable dans un pays démocratique. Un pays qui tient lui-même démocratique. Nous pensons qu'il travail qu'il veut faire pour justement donner le signal au gouvernement et aux autorités pour corriger sa tendance-là et il faudrait qu'il y ait une dérive pas continuer et il y a une mesure corrective qui vient. Nous faisons essayer avec le Parlement, moi je te connais, nous faisons une manifestation avec le Parlement, nous demandons le débat du speaker, pas finalement, aucun changement du speaker. Le Parlement pour rejoindre le DRDF, nous pouvons qui peut arriver dans le Parlement, qui manière le Parlement pour fonctionner, est-ce qu'il faut une amélioration de la façon que le Parlement fonctionne sous sa speaker tribunal. C'est que nous voulons qui restaure la démocratie à l'intérieur du droit, respect des droits de tout le monde, et en même temps créer une atmosphère de sérénité, de liberté d'expression. Les parlementaires vous sont à l'aise au sein du Parlement. Comment tu peux faire sous Ariel dit. C'est pourquoi nous prenons qu'on recommence avec la. Alors, nous pensons qu'il deuxième événement qui vient là, qui finit de nous raison encore, c'est le rapport du PAC, Public Accounts Committee. Ça aussi, nous pouvons faire un de voix pour expliquer au peuple que la démocratie n'est pas résumée au Parlement, le Parlement comme institution. Mais à l'intérieur du Parlement, il y a aussi, sous les standing orders qui régissent le fonctionnement du Parlement, il y a aussi un comité parlementaire. Il y a un comité sur standing orders, il y a un comité House Committee, il y a un comité spécial, moi je connais le l'ICAC parlementaire, un comité parlementaire concernant l'ICAC. Il y en a plusieurs. Il y en a aussi
Public Accounts Committee qui, en fait, dans la pratique, le plus important. Ce sont ce qui, on a membres de la majorité et minorité, les deux qui siègent là-dedans, avec comme président justement pour prouver, à l'époque, quand il fait standing orders, sous le système Westminster, il fait en sorte à ce que sa présidence-là est occupée par un membre de l'opposition. Quoi qu'il y ait la majorité membre du côté gouvernement. Alors, c'était une façon pour faire la balance. Alors, le dernier rapport du PAC, pour tout finir, vous rappelez-vous qu'il y a quand même un consensus pour constater qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme on disait dans sa pays-là. Les fonctionnaires, par exemple, qui fait bien ce travail, doivent subir l'influence néfaste de certains ministres qui, au fait, pas fait ce travail bien. Et certains fonctionnaires aussi, il faut le dire, pas exercent leurs droits comme fonctionnaires, c'est-à-dire pas écoutent note verbale de la part du ministre, ordre oral de la part du ministre, parce que tout doit être fait en écrit à travers un mémorandum. Et ça, les peuples, très souvent, pas connus. Par exemple, il y a pendant Covid, récemment, le rapport du PAC met en exergue, ça va une dérive qui fait du mal, ça va une maldonne qui fait du mal. 1,7 milliard de fonds publics qui sont dépensés, très souvent, sans même qu'il fait un appel d'offres public, sans même qu'il fait un contrôle de qualité, sans même qu'il connaît qui peut acheter avec qui peut acheter, iso-qualité, etc. Il est impossible. Qui fait l'effet d'argent? C'est parce que quelque part, il y a un commencement de détérioration de la démocratie parlementaire elle-même, parce que quand un parlementaire pose question, pas de réponse, le ministre n'a pas répondu comme on disait, et le speaker il met le Parlement on a out, pour dire, selon ses bons vouloirs. Alors, tout cela amène à ce qu'il crée l'atmosphère de do what we want, personne ne va faire rien, parce qu'au fait, le règlement, il y a. Et là, avec le dernier rapport PAC, il semblait qu'il y ait un zéro chance de telle chose. Et nous là, encourage les autorités, en même temps, encourage la population, ont l'intérêt, montrer l'intérêt de tout ça, et qui va vers amélioration de la situation démocratique. Voilà donc, si vous pensez que c'est important, je vous annonce aussi, quand on prend ça, Ariel Al-Bakri comme modèle de référence, aussi symbolique, dans ce sens que ça, Ariel Al-Bakri, tout le temps, lui-même, de temps en temps, espère faire référence aux droits des parlementaires, du droit des parlementaires, mais aussi à l'importance de la démocratie. Et nous propose le programme d'activité, à part le fait que nous avons une série de causeries et de contacts avec différents groupes de la population. Mais nous voulons aussi, nous avons l'intention aussi, organiser une causerie, un débat ouvert, un exposé sur la vie et l'œuvre de Ariel Al-Bakri en tant que speaker. Et je propose pour finir un moment pour penser qu'on a une certaine focalisation locale qui nous porte en mai, le 25 mai, date de ce décès, je me propose justement autour de ça, rendre hommage donc faire mobiliser un exposé un bon image. Son rôle de responsabilité comme speaker et en même temps vers la population qui prend conscience de l'importance d'un bon speaker.
Voilà donc ce qui nous tient à vous des autres. Merci. Merci, Sheila. Merci, camarade Osman et Rachid. Tout d'abord, je tiens à dire que moi, personnellement, cela m'aura beaucoup de plaisir pour faire partie de la fondation et pour entamer un travail ensemble en ce qu'il s'agit de la démocratie parlementaire dans le Parlement mauricien. Nous mission, camarade Tossoirem, camarade Bachir, elle explique, nous mission très très claire, c'est par respect à la démocratie, nous une société démocratique, nous parlement, nous faisons un parlement démocratique, donc nous mission, c'est un coup, si ça travaille là pour faire bien, s'il ne pas faire bien, quand nous faisons un tir, et c'est ça qu'on appelle la promotion de la démocratie parlementaire dans le Parlement mauricien. D'abord, nous sommes ensemble avec eux, nous faisons une petite réflexion avant de nous dire un petit peu les travaux qui pour atteindre une bonne activité, etc. D'abord, un Parlement, comment nous faisons comment nous qualifier un vrai Parlement démocratique? Tout d'abord, qui est un Parlement, nous faisons d'abord un Parlement efficace. Quand nous disons efficace, nous faisons commence par le respect de la valeur démocratique. Et là, il est efficace. Sinon, il est dérapé dans lui-même. On a beaucoup de dérapages. Il est efficace dans ce diverses fonctions législatives du Bouillon et aussi à un comité parlementaire que camarade Bachir élabore. Il y a un débat, il y a un budget, il y a un projet de loi, passe par nouveau la loi, amendement, donc il y a plusieurs travaux parlementaires avec participation des élus, les deux côtés de la Chambre, mais il y a aussi un comité parlementaire, d'ailleurs moi aussi je vais ajouter un petit peu pour ça. Alors ça c'est être efficace. Aussi un parlement démocratique, les besoins ouverts, les besoins transparent. À qui? À la nation, à la population, au pays, parce que c'est le peuple qui l'aide pour une élu, vote élu pour le Parlement. Donc, les besoins transparents par rapport à ce élu du Parlement là, et vous avez le droit à être informé. C'est ça qui va chez nous. Et troisième, je tiens content de dire que le Parlement, il est en même temps capable de rendre compte. Quand on travaille ici, en tout cas, pour les pousser, il est capable de rendre compte. Et quand il rend compte, c'est à travers un camarade comme ça, le média, qui aide pour rendre compte de la conduite des affaires au Parlement. Parce qu'il y a un électeur qui envoie un élu là-bas, qui est du côté du gouvernement ou du côté de l'opposition, ou qui après, vous avez trouvé ce qu'ils ont tous, comme un député indépendant, il n'y a pas de problème, patata. Mais le pays, la société, ils connaissent, mais comment ce diable qui est envoyé là-bas là, comment il peut fonctionner? Est-ce qu'il y a plus de choses dans l'ordre? Parce qu'il ne connaît pas qui, quand l'autre élection vient, pour répondre à des camarades Bachir et dire qu'il nous trouve le peuple, comment dire, exerce sur le droit. Sur le droit, ils sont là pendant tout le long du mandat, 5 ans, qui est gouvernement. Alors, pour faire tout ça, nous cite comme référence le rôle modèle du premier speaker mauricien, Sir Iralan Banji. Le 22 mars pour le Sénat, avec pour nous aussi la fondation, parce qu'ils ont dit quand nous déposé, c'est le 22 mars. Et par rapport à sa référence-là, il y a plusieurs affaires qui nous poussent à démontrer c'est quoi la démocratie du Parlement mauricien. Mais avant tout, je tiens à dire que
moi, avec mon camarade, il y a un qui n'est pas présent, tout à l'heure, la camarade va se ramener de raison de faire. Mais nous voilà pour dire, numéro de bout, ou bien un commentaire gratis qui a sorti, dire, ouais, voilà, qui dit ça, numéro de bout. Non. On doit mettre ça bien clair. Nous pas là pour le bout, nous pas besoin aucun contrat pour enrichir nous. Nous pas besoin un bout de la terre pied dans l'eau pour nous bâtir un château. Nous pas besoin de tout ça, nous. Mais respecter qui nous a l'expérience du Parlement. Nous pas là-bas aujourd'hui, mais nous sommes là-bas. Pas pendant des mois, 4 mois. Pendant des années et des années. Chacun a un bilan ici. Pendant des années et des années, moi-même 22 ans. Et mon camarade aussi, il a un chiffre très poignant comme ça, qui amène cette expérience. Et sans expérience-là, si nous parlons au Parlement aujourd'hui, ça ne veut pas dire nous prendre, nous mettre un petit poids. Si nous sommes un vrai patriote, un mot qui peut servir bien souvent dans les moments-là, si nous sommes un vrai patriote, nous comptons notre pays, nous avons partage de l'expérience. C'est pourquoi il y a beaucoup à faire pour l'éducation, par la formation, par l'information plutôt de la masse et de tout groupe d'âge pour nous aider qu'ils puissent comprendre le déroulement du Parlement mauricien. Et comment nous dire, une société démocratique, il y a une élection générale, les élus allent dans le Parlement, c'est ça, le Parlement est formé, opposition, gouvernement, et nous avons le speaker qui préside aux travaux. Et ça ira à l'Almaty pour une référence pour nous. Nous avons beaucoup l'occasion de causer pour dire que nous focus sur le président qui préside, qui est the chair, comment dire, et qui préside à des travaux parlementaires. Nous connaissons les gens pas partisans. Nous tout connaissons quand celui-ci peut aider dans le Parlement, il vient des côtés. Il parle d'un seul côté partisan, mais il y a des gouvernements dans ce Parlement, de ce parti. Il a besoin de capable de des côtés. Alors ça, c'est bien important pour nous. Et à partir de là, nous sommes contents de dire, élaborer un petit peu sur le comité parlementaire émanant du Parlement, et le standing orders, Bachir n'incite pas, on va prendre dans le détail dedans, nous faisons une activité concrète pour venir ensemble dans le calendrier du programme, mais nous devons rappeler qu'en 2015, sous le Premier ministre Pravin Gordhan, il présente un amendement au Parlement, un amendement concernant les standing orders en 2015. Il met une nouvelle provision dedans pour que le Parlement capable de travailler encore plus dans la démocratie. Et quand nous causons la démocratie, nous causons égalité du genre. Nous causons gender equality. Nous causons égalité entre hommes et femmes. Amendement en 2015 aux standing orders par le Premier ministre amène une nouvelle provision pour la promotion du gender equality. Nous voulons ça, passer avant. À l'époque, nous-mêmes, aussi dans le Parlement, passer ça. Ça vient en 2015. C'est bien. Il y a un grand pas de l'avant encore pour voir la promotion de l'homme et des femmes, malgré que nous parlons un Parlement qui est lag behind pour la représentativité féminine. C'est les hommes qui dominent. Et si vous avez un ou deux ou trois madames, et là, ils font partie du Conseil des ministres, mais vous connaissez les qualités ministères qui sont plus belles. Toujours le social, ministère gender equality, ministère de l'éducation, social sécurité, mais il n'y a pas pour le ministre des Finances. À prendre exemple avec l'aide.
Il n'est pas pour les affaires étrangères, il n'est pas pour l'environnement, pour d'en vivre dans tout ça, les affaires-là tous les jours. Mais toujours, l'image est comme ça, pour ça, le jour pour cause ça. Mais ça, amendement-là, c'est fini. Et à cette époque-là, le Parlement est présidé par une Madame Speaker. Madame Manji. Et nous voulons dire, le fact sont vrais, on ne peut pas avoir une cause mentie, le fait réel de la chose. Donc, les filles prend la mort et les standing orders mettent un comité parlementaire sur pied qui appelle le Gender Caucus. Nous n'avons pas, nous n'avons pas ce comité, mais il y a aussi le Gender Caucus, un comité parlementaire par les standing orders, par la participation de membres du gouvernement et de l'opposition, et présidé par le speaker, commencé Mme Manji. Moi, vous allez dire, il fait un extra travail. Premièrement, parce qu'il y a une personne qui connaît le sujet. Il connaît le sujet de gender equality, comment vous promouvoir ça au niveau parlement. Pas qu'on peut débattre un chapitre social, si c'est madame qui vous a levé de poser. Je ne parle pas pour poser là-dedans. Je voulais là pour faire un petit bout, vous allez avoir dit, toi madame poser. Non. C'est pas un vrai parlement démocratique. Mais madame Manji fait ce travail. Il sensibilise les membres, hommes, femmes, tous les deux, c'est quoi gender equality, il fait un survey, il fait capacity building pour les membres et soumettre un rapport. Pareil, comment tout comité vous soumettre un rapport. 2017 fini le premier rapport, 2018 fini le deuxième rapport, 2019 fini le troisième rapport, mais qui est arrivé après 2019, les élections générales. 2020, nouveau gouvernement, toujours même gouvernement, dirigé par le Premier ministre fonctionnaire, mais nouveau speaker. En la personne de l'honorable Surojde Fokir. Nouveau député, il était le chairman, nouveau vice-chairman, c'est l'honorable Nazumali, qui est l'actuel député speaker. Et il y a une quinzaine de membres, gouvernement, l'opposition, hommes et femmes, pour continuer ce travail de la promotion du gender equality. Mais là, vous êtes content de poser quelques questions. Dans le gouvernement de recherche, c'est une travail en profondeur là-dessus. Mais moi, étant donné mon compte, ça chapitre pour être un petit peu le côté femme et politique, comment ça peut dérouler dans le Parlement. Mais et là, un comité parlementaire, qui est présidé par l'actuel speaker. Ma première question, c'est est-ce que ce chairperson est lui-même quelqu'un qui connaît le sujet? Madame Manji, qui connaît le sujet au bout des doigts. Il travaille en moi au ministère à l'époque, PAS. Il connaît le sujet. Mais est-ce que l'actuel, is he knowledgeable on the subject of gender equality? Première question. Deuxième question. Combien de séances à partir de 2020 à ce jour, FINENA présidé par le speaker? Combien de séances? Je ne vais pas connaître exactement, mais moi, prendre FINENA 2020, 2021, là nous rendons en 2022, moi, prendre dans 3 sessions. Session basée sur quoi? Quel est le plan d'action du travail? Avant-hier, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, il y a un plan d'action du travail. Mais quel est le plan d'action du actuel chairperson? Nous pas connaître, nous envie de connaître, questions qui nous demandent. Donc, est-ce qu'il finit dans un rapport déposé chaque année? Moi, prendre NIL 2020, il n'y a aucun rapport de gender focus. Un fait divers à gender focus. 2021, pas fini en anglais. Alors,
n'est pas possible que la démocratie parlementaire continue dans sa qualité de direction-là, quand on parle promotion de gender equality, que les hommes et femmes ensemble. Alors c'est pourquoi, dans les activités qui nous pouvons programmer pour le futur, nous pouvons aussi sa l'éducation, sa sensibilisation à faire à citoyens, au peuple futur. Parce que maintenant qu'il envoie un député là-bas, j'ai envie de connaître les affaires fait gender focus qui posait là-dedans, qui fait là-dedans. Et là, nous tout connaissons qu'il y a un sujet important concernant gender equality. C'est la dame ministre responsable de ce ministère de gender equality. Il a besoin de venir avec un gender bill. Si l'actuel chairperson ne pas connaît, mais permettez-moi, en respect à la démocratie, vous Thierry, faire un travail sur le gender bill. Pas connaître le gender bill, qui est là, pas connaître. Mais rouler les petits. Bueno, là prochainement. Pareil avec comme des amis qui vivent ça. Il met tout, mais 26 points, 28, 26 ici, 26 là. Oui, là, mais gender focus. Pour l'instant, sur le gender bill, il était si par exemple, femmes parlementaires, c'est au courant, c'est quoi ce bill qui peut venir là, et est-ce qu'il vraiment ça peut faire dans l'avancement de l'homme et la femme. Alors voilà vos points pour aujourd'hui. Nous pouvons avoir un programme, nous pouvons avoir une activité, nous pouvons aussi un focus sur égalité du genre. On va pas dire sur la femme, on va dire sur égalité du genre, parce que nous avons besoin des deux ensemble, hommes et femmes, mais nous ne sommes pas capables de continuer dans sa façon. Nous faisons célébrer le 8 mars, le thème des Nations Unies même était égalité homme-femme pour un développement durable. Mais nous avons envie que le Gender Focus participe pour lui aider pour gagner ce développement durable. Parce que sinon, une démocratie, comment nous dire, est en danger. Il est en danger si nous ne sommes pas capables de corriger cette erreur qui nous fait trouver matin et soir. Alors, nous terminons là. Merci, Sheila, pour votre parole. Merci, Pansou. Et merci pour le travail de la presse du présent aujourd'hui ici. Avec ce qui, comme Machia, comme Pansou et comme Sheila a ajouté, nous dire, je suis content d'ajouter le père. Et dans Machia et moi-même, nous vivons dans le privilège de siège dans le Parlement et dans Sahari al-Baghdadi qui peut présider l'Assemblée. 76 à 79 jusqu'à sur la mort. Ils vont faire ressortir qui Sahari al-Baghdadi dit comment je connais après chaque élection, le gouvernement élire un speaker. Mais dans le cas de Sahari al-Baghdadi, he was appointed for life. Appointed for life comme speaker. Il pas du monde qui peut élire après chaque élection. Il est appointed for life depuis 1967 jusqu'à 1979. Il préside le Parlement. Mon bien dire que nous, l'expérience de Baghdadi, c'est une expérience extraordinaire. Les moments tenses, les choses un seul coup, avec ce 8 endurement qu'il tient, avec le respect qu'il commande dans l'Assemblée. Il tient une personnalité formidable. Le moment qu'il rentre même, c'était l'autorité qui peut rentrer. Et tout le monde, peu importe qu'il est le Premier ministre, qu'il est le leader de l'opposition, qu'il est un membre parlementaire, je tout un respect fort pour ce Ariel Baghdadi. Ça, c'est la première affaire que je suis content de dire sur Ariel Baghdadi. Et la deuxième affaire que je suis content aussi faire ressortir. La jeunesse, bien essentielle. Si nous causons Ariel Baghdadi 40, 50 years back, nous causons gender equality, nous besoin faire ressortir
encore une coupe. En 77, l'état gouvernement d'alors, le gouvernement travailliste d'alors, qui a introduit l'éducation gratuite. Almost 45 years back. Ça, c'est aujourd'hui, si nous pouvons qu'il nous ait un seul juge, madame. Nous avons autant de permanent secretaries, madame. Nous avons autant de hauts fonctionnaires, madame. Recteurs, madame. Ou non-li. C'est grâce à cette éducation gratuite qu'il a gagné en 1977. Et aujourd'hui, nous pouvons récolter le fruit. C'est ça qui aide beaucoup à amener l'élément de ce qu'on appelle gender equality. Ça, c'est la deuxième affaire. Mais dans tout ça, la jeunesse là, qui besoin prendre conscience de ce qui finit dans le passé, l'histoire. Qui besoin, comment Bachir peut dire, nous devoir pour éduquer ça va du monde là. Ça la jeunesse là. La jeunesse là, il peut calculer, il prend ça speaker actuel là comme modèle. Pas du tout ça. Pas du tout. La jeunesse besoin d'être informée, besoin d'être éduquée pour qui finit dans le Parlement. Qui dit que ça là, il besoin de prendre comme modèle. Si pas il besoin de prendre ce speaker actuel là comme modèle, ou bien du monde commence à regarder comme modèle. Ça, c'est une affaire qui est importante, qui la jeunesse, qui bouge vers la démocratie, qui respecte la démocratie, qui besoin informe lui-même, qui besoin éduque lui-même pour qu'il prenne une conscience de qui ça va qu'il besoin prendre comme modèle pour la démocratie. Ceci dit, mes camarades, les questions de fondation maintenant, on vient aux questions de fondation. Nous fini enregistrer la fondation là, d'une date historique, le 22 février 2022. Nous pas pour seulement dans le pays, conscientise la population, mais nous actions pour aussi à l'extérieur. Nous sommes déjà en contact avec CPA, Commonwealth Parliamentary Association, nous sommes déjà en contact avec AIPLF, Association internationale pour la langue française. Nous contactons, nous pouvons élargir, nous pouvons internationaliser. Et là, nous avons dit the Mauritius Global Diaspora en Angleterre. Je finis déjà, et je existais depuis un bout de temps. Motto, c'est la démocratie, la justice, la méritocratie. Je suis associé avec un plaisir, je suis associé avec le travail que l'une fondation peut faire. Et je nous donner le message à la population qui, the Mauritius Global Diaspora, pardon, Mauritius Global Diaspora, peut faire en Angleterre. Moi, je rappelle qu'il est dans le pays qui prend sa tendance vers l'autocratie, comment Bachir vient dire, comment l'actuel speaker peut faire ce qu'il peut faire dans le Parlement. Le Mauritius Global Diaspora en Angleterre peut faire une manifestation monstre dans différents House of Parliament en Angleterre pour dénoncer ce qui peut passer dans Maurice, la autocratie qui peut implanter dans Maurice. Je pour la démocratie, je sauve la démocratie dans le pays et je suis là pour soutenir toute la force, toute une force vive qui peut bouger dans cette direction-là et dénonce ça va du monde qui peut faire l'autocratie. Je suis partage avec nous les personnes qui dans sa Mauritius Global Diaspora, où il y a Kovilen Darsingen, Dr. Harry Poulchan, Ruben Ramdoni, Sai Mangli, Swetam Ganga, Lois Arjanen et Ken Ramasobi.
Ça, c'est l'équipe c'est un team qui lance eux-mêmes dans le Global Diaspora. Et ça peut prendre l'ampleur. Il peut aller vers l'Australie, il peut aller vers le Canada, il peut aller vers d'autres pays encore quand Global Diaspora peut venir actif. Voilà un petit peu l'information qui me tient moi de mon côté, qui le dit. C'est du côté de Global Diaspora. J'espère que nous pouvons travailler ensemble, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la presse peut être informée de toute bonne action qui nous comprend conjointement. Merci bien. Merci bien, madame. Pour pouvoir nous regarder tous nos collègues le message. Et en particulier, c'est un niveau spécial pour la presse. Tout comme nous, dans la Fondation, nous veillons pour la démocratie dans nos pays. Et la presse joue un rôle extraordinaire. Historiquement, et pendant tout le moment difficile, la presse est toujours là. Et qu'il y ait au national et international. Et donc, nous saluons les autres pour tout le travail qu'ils ont pu faire. Et merci pour votre présence en grand nombre aujourd'hui. Et si vous avez une question, nous sommes contents, pose l'équipe, nous sommes contents, nous avons le plaisir de vous répondre. Et alors, on laisse la parole d'abord à un camarade journaliste. Explication qui est trop claire. Attention. Et si le... Oui, c'est la piquette, Sunil? Non, ça va. Non, ça va. Bien clair. Très bien clair. Merci. Laisse-moi permettre prendre 5 minutes avec des affaires que c'est content d'ajouter. Dharam qui dit que Bagdi was not elected as speaker. Pour un président, peut-être qu'il ne rappelle lui-même, moi je vous apprends tout à fait comment le faire des story. He was not elected as speaker at the Lancaster House talks in 1965. The first constitution that came as an order from the Privy Council was being thrust out, and it was a clause explicitly stating that Bagdi was to be the Mauritius' first speaker for life. C'est vraiment une affaire historique. Et là, il y a des autres commentaires qu'il fait à l'ancien vice-président, il dit all the political leaders from Mauritius, Sir Sagar, Jules Kenny, Gaëtan Djival, Abdul Razak Mohamed, Soukdev Bissendéal, all agreed that Bagdi could be speaker as long as he wished. Such was the level of trust and respect that all parties had in him. Et un autre épisode intéressant en même temps, faut dire, Bagdi always started Parliament on time. Even if the Prime Minister was still on his way, Parliament would begin. Et il continue, Bagdi would never call MP by their names. Instead by which constituency they represented. He eschewed familiarity. He never interrupted anybody while they were speaking, and I've never heard him shout or lose his temper. Et oui. On va dire, mais de mémoire, vous citez pourquoi ils n'ont jamais fait une order éliminatoire. C'est extraordinaire. Ouais, c'est une question que je peux poser exactement. Ça m'est arrivé ça? Jamais. Pendant 19 ans, hein. Et pourtant, nous sommes dans l'opposition, nous disons, voilà, voilà, le discours, seulement, j'espère, rappelle-nous à l'autre, et nous faut obéir parce que nous connaissons les raisons. Et, sorry, hein, pour les questions là, c'est la définition de l'incitation fixée là, à sa locale, là, oui. Je pose une question. Qui parallèle fait entre ça, speaker actuellement là, qui shout, Loudspeaker et Bagdi ont vraiment des différences. Bon, ça, Bagdi pas élevé sur la voix. Jamais. Il fait avec style. Et pas pour cette raison-là, qui parce qu'il n'a pas une contestation, il n'a pas elle même très fort. Absolument, c'est ça. 77 à 82, le bien.
qui arrive à 76, l'élection 76, 90, à 90, qui arrive à 70, ouais, mais là, ça veut dire qu'il y a faux dans le pays. Mais au sein du Parlement, ce qu'il faut, c'est seulement ça, l'atmosphère de sérénité, de discipline et de culture parlementaire que tu veux établir, parce que c'est du nouveau. Alors, il a bâti, on va dire, tiens, tu peux être mentor aussi en même temps. Alors, on n'a pas de nouveau aller, et il est nous, justement, et pas que Et je me rappelle un épisode qu'un journaliste qui fait un mauvais rapport, quand il y a un wrong reporting au Parlement, qui va dire faire, il va mettre vidéo, il appelle lui dans son bureau, il explique lui qui côté il pas très bien et donc pour l'avenir, voilà comment il report en parle. Qu'est-ce que ça laisse? Qui est extraordinaire ça là. Et il va expliquer, il va mettre vidéo dans le Parlement. Et l'autre petite chose que j'ai content de terminer pour dire qu'il dit Bagdi est là, bah, s'il y a pas d'affaires, mais vous connaissez qu'il Bagdi, pour même par exemple à l'époque là, les citoyens mentor. Il peut guider, vous l'avez dit, il guide, ça vous donne, c'est un diadou. C'est une affaire qui dit, parce qu'il appelle Ramdan Diadou, il connaît le Parlement, il félicite lui, après il appelle lui la cale contre lui, contre là, Ramdan, il dit Ramdan, guide lui qui vous a fait, moi vous a fait. Alors vous voyez, c'est un monde qui. Et l'autre petite chose qui vous a content des autres, although he was in the Labour Party before, once he became a speaker, he really did become a man of no party. As an opposition, we never had to worry about the speaker being against us. Encore une fois, une citation de Jérôme Gould, mais pas moi-même, c'est tout oublié. Une affaire, une autre affaire Monterino là, que Sarah Waters, une grande parler dans le Parlement, etc., une grande personnalité aussi, au ATR, pardon. Et en 1977, Sarah Waters was annoyed by a remark from the opposition side and repeatedly tried to get Bagji to intervene. And then faced Bagji, simply turned and said, what the honorable minister should know is that at times the speaker chooses to turn a deaf ear in order not to interrupt debates. Pour que ça s'adresse pour le ministre, même pour le ministre pas venu en retard, il commence au Parlement et il fait ça d'une façon qui est extraordinaire. Alors voilà, pourquoi nous profitons aujourd'hui comme ce date d'anniversaire, sur l'installation, de nous partager un peu avec eux et de vous continuer votre activité, de vous tenir informés. Et bon, encore une fois, remercier la presse pour votre rôle qu'ils ont joué dans la démocratie dans le pays.